Voilà. Alors, je vous laisse vous installer, vous installer. Je voulais vous demander pour le Adi Mantra, est-ce que vous commencez là maintenant à connaître les paroles pour chanter avec moi? Moi, non. Non, mais je te l'enverrai Laetitia, ou sinon je peux vous le renvoyer à toutes dans Ah les... oui, je veux bien. mais comme ça, c'est sympa de commencer à se l'apprivoiser. Comme ça, on peut ouvrir ensemble la classe. Je ne sais pas si Lénaïque et Daphné, vous arrivez à plus ou moins à suivre le chant, le Adi Mantra en Namo. Oui, moi, Vaguement. oui, moi je l'ai. Ah, ben nickel. Ben voilà. Ben écoute, Laetitia, je te l'enverrai. Sinon, Volontiers. première fois, et comme ça, tu peux suivre actuellement. Okay. Donc, on va commencer en se mettant en tailleur. On s'installe, on trouve une position confortable pour notre dos. Et puis, on va commencer juste par prendre une grande inspiration pour se centrer. Vous laissez tout le rush de la journée derrière nous. On inspire et on expire comme si on relâchait toutes les tensions, tout le stress, tout le rush de la journée. Inspire, expire. Tout doucement, tu sens que les pensées, le stress s'en vont à chaque expiration et que tu te sens de plus en plus calme et relâché. Et puis on va commencer en frottant nos deux paumes de nos mains l'une contre l'autre, en créant une friction. Donc, si vous voulez créer une chaleur entre nos deux mains. Et là, on peut commencer à se focaliser sur son troisième œil, le point entre les deux sourcils, se focaliser à l'intérieur de soi. Et puis, on va écarter les mains, plus ou moins 40, 50 cm, voire même plus. Et tout doucement les refermer jusqu'à sentir une résistance. Cette résistance et cette énergie qui est celle que l'on vient de créer et qui est celle qui est autour de nous en permanence peut changer. Elle peut être plus importante et plus petite, dépendant des jours, dépendant de notre état. Et juste en prendre conscience maintenant nous redonne cette perspective sur toute l'énergie qui se dégage autour de nous et qui est autour de nous. Parfois, ça peut être très subtil. Certains jours, on la sent mieux. Et puis, tout doucement, on va placer nos deux mains les unes contre l'autre. Les deux pouces sont connectés, donc sont l'un contre l'autre. Et on va venir les placer contre notre sternum, donc entre notre poitrine. On allonge notre dos. Les épaules sont relaxées, le dos est bien droit. Dans cette position, on va inspirer, expirer, et puis on va inspirer pour chanter le Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo, qui est le chant qui nous connecte à cet univers divin qui est autour de nous, et tout en le reconnaissant qu'il est à l'intérieur de nous. Et puis on va chanter le mantra de protection pour vraiment créer une belle énergie autour de nous et entre nous ce soir. On y va, on inspire. Expire et on inspire, on va commencer à chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev
Namo. Puis on inspire pour chanter Ad Gure Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Inspire. Retiens la respiration. Et expire, relâche les mains qui vont se poser sur les genoux en connectant l'index et le pouce, toujours les yeux fermés. Inspire, centre-toi. Relâche toutes les tensions à nouveau. Tu peux ouvrir les yeux. Alors, pour aujourd'hui, donc, dans la continuité des autres cours des semaines précédentes, on avait parlé plutôt du cœur, lâcher ce qu'on avait sur le cœur, se connecter vraiment à son cœur. Là, aujourd'hui, on va être dans l'affirmation de soi. Donc, une fois qu'on a relâché le stress et qu'on s'est connecté à ce qu'il y avait vraiment sur notre cœur, l'idée maintenant, c'est vraiment de se connecter à ce qui est important pour nous. Donc, ça peut être se connecter à ses besoins, se connecter à ses valeurs et en fait, dans notre vie, du coup, vraiment agir et être en étant en connexion avec ses besoins et ses valeurs. Donc, je vais prendre des petits exemples pour vous illustrer ce que je veux dire par là. Ça peut être, par exemple, vraiment de décider de dire non aux choses qui ne nous conviennent pas parce qu'elles ne conviennent pas à nos besoins. Ça peut être aussi de choisir de voir certaines personnes parce qu'elles sont en cohérence avec nos valeurs et, par exemple, de s'écarter d'autres personnes qui ne font plus sens dans notre vie. Ça peut être juste de prendre sa place, d'oser plus partager son point de vue ou de juste encore être plus soi-même sans en étant, on va dire, dans une forme de… On peut être dans un jugement où on peut se demander ce que les autres vont penser. Donc, c'est vraiment être pour être bien parce que c'est juste pour nous. Et voilà, parce que c'est le plus juste pour nous, c'est vraiment prendre notre place et c'est ça qui finalement est le plus important pour vivre notre vie, pour incarner vraiment qui on est et vraiment oser prendre sa place. Donc, ça peut être des petites choses très subtiles qu'on peut faire au jour le jour ou en chaque semaine, mais qui, l'une à la suite de l'autre, permettent de sentir nous encore plus épanouis. Et on sait que quand on est encore plus nous épanouis, eh bien, ça permet aussi aux autres d'être dans leur lumière, d'être dans leur vérité. Et ça a un effet ricochet sur même les gens autour de notre famille, les gens autour de nous, même nos enfants peuvent se sentir mieux, tout simplement parce que nous aussi, on est dans une forme de vérité et d'authenticité par rapport à soi-même. Voilà, ça c'est un peu le grand thème. Alors, pour ça, on va faire différents petits exercices. Alors, parfois, c'est vrai que j'ai entendu certaines questions de se dire « Ah tiens, je ne ressens pas tout ce que tu dis pendant le cours. » En fait, là, le thème que je vous lance au début, c'est vraiment pour mettre une intention sur le cours. Parce qu'il est prouvé que tous les exercices que je choisis, ça va faire un shift dans notre subconscient, donc dans notre mental. Ça va faire un shift qui va s'opérer au niveau de nos glandes à l'intérieur de notre cerveau, même dans notre esprit, dans notre corps physique. Donc vraiment en bougeant nos cellules, on va, comme dans notre aura, dans notre champ magnétique, il y a des choses qui vont pouvoir bouger et se libérer. Donc c'est vraiment parfois des changements très subtils où on n'a pas l'impression que justement il y a quelque chose de dingue qui va arriver, mais pourtant
eh bien après, il peut se passer, il y a des choses, on peut agir ou il y a des choses qui peuvent se passer différemment. Donc voilà, c'était juste pour vous dire c'est vrai de ne pas aller chercher systématiquement des choses wow qui se passent, mais vraiment parfois le Kundalini Yoga est tellement puissant qu'on voit qu'il y a des petites choses qui s'adaptent et qui s'ajustent dans notre vie sans qu'on ait fait tant d'efforts. Parce qu'on a mis une intention et parce qu'on a fait bouger notre corps et qu'on s'est connecté, qu'on a fait changer des choses en nous. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit contexte. Et alors pour la première partie, donc pour la pranayama, qui est vraiment l'exercice de respiration pour commencer chaque cours de Kundalini Yoga, eh bien on va tout simplement faire un exercice de respiration où on va respirer par la narine gauche et puis expirer par la narine droite. Donc, c'est une respiration alternée. Et ça va déjà juste nous permettre de retrouver un équilibre mental, de calmer notre esprit et de nous donner une nouvelle perspective. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez votre main droite. Donc, vous me voyez sûrement à l'envers, mais c'est bien la main droite que je prends. Avec la main gauche, vous allez connecter l'index et le pouce que vous allez poser sur votre genou et avec la main droite qui est placée comme une feuille, on va venir boucher la narine droite. Donc on inspire et l'air rentre par la narine gauche. On inspire doucement, profondément. Et puis on va venir boucher avec le petit doigt la narine droite pour que l'air sorte de la narine droite. Et on répète ce mouvement. On inspire narine gauche. Et on ferme la narine avec le petit doigt. On expire par la narine droite. On inspire narine gauche. On expire narine droite. Et en fait, on prend le temps de vraiment faire cet exercice en toute conscience. Vous pouvez même vraiment vous imaginer de voir l'air soit imaginer vraiment cet air qui rentre dans votre narine. Vous pouvez aussi juste ressentir cette sensation de l'air qui rentre en vous à travers vos narines et puis qui viennent gonfler votre ventre, votre cage thoracique. À l'inspire. Et à l'expire, c'est comme si tout se contractait à l'intérieur de nous, notre ventre et notre cage thoracique. On inspire et on expire. Cette respiration, en fait, va vraiment venir nous détacher de toutes les petites choses du quotidien qui peuvent nous embrouiller pour revenir à nous et au moment présent. En fait, c'est vraiment un outil puissant pour calmer le mental, cette respiration par la narine gauche. Donc, vous pouvez même la pratiquer chaque soir avant de vous endormir. Quand on inspire par la narine gauche, en fait, c'est la porte d'entrée de l'Ida, qui est le nadi négatif en Kundalini Yoga, et en fait, qui va nous aider à nous rendre plus réceptifs, mais dans une forme d'apaisement. Donc, ça va activer l'énergie de la lune et la partie droite de notre cerveau, mais qui est vraiment liée à un côté qui vise à nous apaiser. Et à l'inverse, en fait, quand on inspire par la narine droite, c'est quelque chose qu'on fait plus le matin, alors là, ça va nous apporter une énergie du soleil qui va venir nous stimuler. Et donc, cette respiration va nous aider à avoir une respiration de plus en plus profonde, puisque pendant la journée, on a tendance à avoir une respiration superficielle. Et ça va réguler notre cerveau, réguler le flux des émotions, le stress. Et vous pouvez également
À chaque inspiration, vous dire à vibrer mentalement Sat, et à chaque expiration, vibrer mentalement Nam, qui veut dire se connecter à notre identité la plus profonde, Sat et Nam en expirant. Continuez encore pour quelques respirations profondes avec un long Sat et un long Nam. Et pour terminer, vous allez inspirer de manière profonde et de manière normale. Donc, terminez la respiration que vous êtes en train de faire. Vous inspirez de manière normale, vous expirez et vous tenez là quelques instants sans respirer en contractant votre nombril, votre périnée et votre anus. Comme si on allait faire remonter une énergie à la base de notre colonne vertébrale. On contracte, on reste là. Et puis on relâche. On se relâche complètement, on relâche les épaules, on se relâche. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, pour aujourd'hui, donc le Kriya, donc ça veut dire les exercices qu'on va faire, ça s'appelle le Sarabhi Kriya pour maîtriser votre domaine. Alors, je vais vous lire les commentaires qui viennent avec cette pratique. Donc, ça va nous amener une force et une résistance. Alors, lorsqu'on contrôle notre domaine, on agit depuis le centre de notre être. Et donc, c'est plus facile de tenir et de projeter une pensée importante. Donc, ça fait écho avec ce que je disais avant. Si on a une idée et qu'on veut la matérialiser et la réaliser, ou si on a quelque chose qui est important pour nous et qu'on a envie, que ça ne reste pas une idée, mais qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de prendre soin de nous, qu'on a envie de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, eh bien, ça va vraiment nous aider à qu'on puisse matérialiser ces choses-là. Dans notre corps, en fait, en même temps, quand on est capable on va faire circuler le sang, vous allez voir, dans toutes les parties et dans tous les membres de notre corps et dans les glandes périphériques. Et en fait, on va créer vraiment une grande tension. Donc, à certains moments, ça va être très challenging. Mais en fait, ça va vraiment faire en sorte que le sang ensuite et qu'on va pouvoir avoir une énergie qui va être créée dans tout notre corps. Et en fait, c'est comme si les différentes parties de nos corps allaient être nourries de toutes nos cellules avec l'oxygène et ses nutriments, purifiant ainsi notre corps des toxines. Donc, c'est vraiment au niveau du corps et de l'esprit qu'on va venir amener vraiment une force intérieure, une résistance pour vraiment être en maîtrise de notre domaine et en maîtrise, on va dire, de ce qui est important pour nous finalement. Donc, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est important pour nous, d'être dans une forme de résistance, mais de bonne résistance, où les choses se matérialisent pour nous. Alors, pour commencer, vous allez venir vous mettre allongé sur le dos, avec les pieds qui vont pointer vers le haut.
Donc, on est comme ça. Les deux mains sont le long du corps. Donc, les pieds sont relevés. Et là, avec la bouche, c'est comme vous allez former un O. Donc, vous allez respirer par la bouche en formant un O. Et là, on va commencer les exercices où on va venir monter les deux jambes et puis la rabaisser. Alors, à ce moment-là, comme je vous l'avais dit, c'est une session qui peut être challenging. Donc, ce que je vous suggère, c'est de toujours bien vous focaliser sur la respiration. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et pensez toujours donc à respirer par la bouche en haut et également à vraiment avoir une respiration qui est profonde et longue. C'est vraiment très important que vous mettiez la respiration. Vous pouvez vous aider en vous appuyant des bras, ça va vous aider à ce que les jambes puissent bouger plus facilement. Si ça devient trop challenging, alors montez juste au niveau où vous pouvez monter, qui est confortable pour vous. Et si vraiment à un moment donné, vous n'y arrivez plus, eh bien, vous restez les yeux fermés et vous imaginez également monter et descendre les pieds. Donc, pour ne pas perdre vraiment tout le rythme de l'exercice, imaginez-vous mentalement effectuer des exercices. Ça va? Donc, on y va, on ferme les yeux et on va monter. Et on expire, on redescend. On monte, inspire et on redescend, on expire. Si ça peut vous aider aussi, vous pouvez mettre quelque chose en dessous de votre dos, juste pour soutenir votre dos, un petit essuie, une petite serviette, juste pour que votre dos ne se creuse pas trop. On inspire et on expire, on revient en bas. Et on continue, on inspire, on expire en bas. On inspire, on expire en bas. Ça commence à chauffer, ça commence à être difficile. On s'aide de la respiration. Dès qu'on se focalise sur la respiration, ça devient automatiquement plus facile. On tient encore. Vous pouvez également vous aider juste en mettant vos mains dans le bas du dos pour éviter qu'il y ait une trop grande cambrure. On est presque au bout, on tient bon encore quelques secondes.
Et on inspire, expire, on termine son mouvement. Les deux pieds sont au sol. Les pieds sont joints. On reste là pour quelques respirations, le temps de se reprendre. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir maintenant faire le mouvement. On va juste lever une jambe à la fois en alternant la gauche et la droite. Donc, on vient amener à 90 degrés une jambe et puis l'autre, toujours en prenant soin d'y mettre une respiration profonde, toujours par la bouche, en haut. Et comme je vous le disais, vous pouvez mettre vos mains là juste au niveau du bas du dos si ça peut vous aider à ne pas courber le dos. Que votre bassin reste bien droit. Et on inspire, on monte, on expire, on descend la jambe. Faites-le à votre rythme jusqu'à la hauteur qui vous convient. Aidez-vous de la respiration. Et si ça devient trop challenging, prenez une pause, imaginez-vous continuer l'exercice mentalement, voyez-vous monter votre jambe. Les pieds sont fléchis. Et on continue. On fait du mieux qu'on peut avec son énergie du moment, de la journée. On ne se juge pas. Chaque jour est différent. Chaque jour, nous sommes dans un état physique, émotionnel différent. Et on fait du mieux qu'on peut en fonction de son énergie du moment. N'oublie pas de bien respirer. Et on continue. On se déverrouille. On commence à bouger de plus en plus les cellules de notre corps, à amener cette circulation dans nos jambes. Dans le bas du corps. Encore quelques secondes. On tient. Et tout doucement, terminez votre mouvement. Inspirez. Expirez. Inspire, expire. Encore une fois. Et puis tu viens te relever tout doucement. Tu te relèves et tu viens te mettre en position sur tes deux bras et tes deux jambes. Donc on vient se mettre à quatre pattes et on fait comme la posture de la vache. Et là, toujours en respirant par la bouche en haut, on va venir monter une jambe et la redescendre.
Et puis, on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc, on monte la droite, hop, on monte la gauche. Alors, de nouveau, faites vraiment en fonction de votre énergie, de votre capacité du moment. Tout est parfait. Le but est vraiment de sentir ce qui est juste pour soi. Et d'un certain moment, continuer d'aller plus loin pour pouvoir, je dirais, améliorer notre capacité de mouvement, notre capacité respiratoire et aller plus loin. Et à certains moments, si c'est nécessaire, vous prenez une pause et c'est très bien aussi. Donc, on y va avec la respiration. On expire. Donc, cette fois-ci, en fait, on expire, on fait le mouvement et puis on inspire. On expire, on fait le mouvement, on inspire. Expire, on lance la jambe, on inspire, on revient. Petite précision, vous pouvez expirer par la bouche en lançant la jambe et en inspire, on peut inspirer par le nez quand on revient. Inspire, pardon, expire la bouche, inspire par le nez en revenant. Ça nous permet d'avoir un mouvement qui est aussi puissant comme notre expiration. En lançant la jambe vers le côté et vers le haut. On ferme les yeux et on continue. Alors là, votre menton, il doit regarder, c'est comme si vous regardiez vers l'avant si vous aviez les yeux ouverts. Super. Allez-y, on continue. Ça commence à devenir douloureux. Et on cède de la respiration pour tenir bon. Allez-y, on continue. Vous faites super bien ça. On sent que ça commence à tirer. Et puis, on va arrêter son mouvement. On va venir se mettre en position du bébé, du fœtus qui est là sur le sol. Donc, on va mettre ses fesses sur les pieds. On va venir poser son front contre le sol. Et les deux mains sont devant. Les deux bras sont au-dessus de notre tête. Les bras sont allongés. Et on reprend notre souffle. Et puis, vous allez revenir, vous remettre à quatre pattes. Et là, pour ce mouvement, en fait, on va venir ajouter les mains. Donc là, si on va lever la jambe droite et en même temps, on va venir lever la jambe gauche. Donc, c'est la jambe droite qui est avec la jambe gauche. Donc, c'est en diagonale. Et puis, on revient tout doucement. Hop, on lève la jambe gauche et en même temps, on lève la jambe droite devant. Et alors, on y va vraiment, ça ne sert à rien de le faire vite.
Le but, c'est vraiment d'y aller en conscience, comme si vraiment on fait les choses de manière consciente, lente, pour que le bassin n'ait pas tendance à aller vers la gauche et la droite, mais vraiment un beau mouvement, comme si on était déterminé. Et là, on a une respiration normale. Donc, comme ce qui fait le plus sens pour vous, par la bouche ou par le nez. On fait attention de ne pas perdre son équilibre. On se concentre vraiment. On continue. Encore 30 secondes. Super. Allez, on tient bon encore quelques secondes. On y est presque. Et terminez votre mouvement. Inspirez, vous revenez vous mettre en position du bébé avec vos fesses sur vos talons. Votre tête qui peut toucher le sol, vos deux bras sont allongés au-dessus de votre tête, c'est partie de votre tête. Vous reprendre et vous relaxer. Et puis tout doucement, vous allez revenir et vous remettre en position accroupie avec vos deux talons sur votre tapis. Pour cette position, donc on est accroupi. Sur les orteils. Alors, soit vous arrivez à tenir comme ceci sur vos orteils, avec vos deux talons qui sont proches, soit vous commencez comme ça si sur les orteils c'est douloureux. Et en fait, on va venir mettre ses mains devant ses pieds. Donc, les mains vont toucher le sol. Et puis, en fait, on va faire un mouvement où, en ayant toujours les mains au sol, on va venir se lever et puis se rasseoir. Donc, en fait, vous voyez, les talons sont décrochés du sol. Donc, on fait un mouvement de balancier, on s'appuie sur le main et hop, on lève la tête et puis on revient. Donc, on fait vraiment un exercice, en fait, comme un peu une grenouille qui délie ses jambes. Et on va venir faire ça 52 fois. Donc, on va y aller. On y va. On expire, on remonte. On inspire, on revient. Inspire, remonte. On expire, on revient.
Je compte pour vous. On va faire des petites pauses. Voilà, on est à 10, on revient en bas et on fait une pause. Quelques secondes. On prend 3 inspirations. Et c'est reparti pour 10. Expire, remonte et inspire, revient. Normalement, vous devez être à 10. On reste là. Vous pouvez venir vous remettre vos 2 pieds au sol. On prend une petite pause. Inspire, expire. Et on recommence. On est reparti pour 10. Ça commence à faire mal. Et 10. Oh. On revient ici sur les 2 talons pour se reposer. Encore 2 fois faire l'effort et puis c'est terminé. Si ça devient trop compliqué, vous pouvez toujours faire une pause. Sinon, on y va et on cède de la respiration pour tenir bon. Au plus on se concentre sur la respiration, au moins on sentira la douleur. On y va. Allez, super. On reprend une dernière pause avant de faire la dernière fois. On a les 2 pieds là qui sont par terre. Prends quelques respirations. Et on y va pour la dernière fois. On cède de la respiration pour tenir bon. On expire quand on va en haut. Go! Super! Et génial. On va venir se mettre par terre, les fesses sont par terre, les jambes se délient devant nous. Et on va venir les délier comme si on allait faire un petit massage. On va les faire trembler de gauche à droite. Bravo!
Allez-y, continuez. Et maintenant, on va prendre une petite gorgée d'eau pour se récupérer. Alors, pour la suite, on va venir se mettre en position ici assise. Et on va venir se mettre en position où en fait les deux mains forment un V. Donc les deux bras sont tirés vers le haut, les deux palmes de la main se regardent. Je vais vous mettre une musique, donc un mantra qui est le Mool Mantra, qui est vraiment un mantra, on va dire graine en Kundalini Yoga, qui nous ramène de nouveau à notre être, à notre partie puissante en nous, mais vraiment au corps de ce qu'on est. Et en fait, on va faire un mouvement où on va ramener les bras à l'intérieur. Donc, on va juste faire un mouvement de balancier comme ça, avec le rythme de la musique. Donc, c'est très simplement ce qu'on va faire. Voilà, on va faire un mouvement de balancier avec les deux bras pendant la musique. Les yeux seront toujours fermés. Donc, je vais vous mettre la petite musique. Et allez-y, les bras sont en haut. जप जी साहिब हुक्मी हो वन जी Bougez les bras en fonction de la musique. Ouais, super. हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्म बख्श Les yeux sont fermés. एक हुक्मी सदा On se concentre à l'intérieur. हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्म जे बुझेता हाउ में कहे न कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनुखे गावे को जीले फिर दे गावे को जपे दिसे दूर गावे को वेखे हाथ राह दूर कथना कथी न आवे तो कथ कथ कथी कोटि कोट को दे दादे लेंदे थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसे वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या भाव अपार आखे है मंगे है दे है दात करे दातार फेर के अगे रखिए जत दिसे दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुन दरे प्यार अमृत वेला सचनाओ वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक वे जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ
दुख पर हर सुख घर ले जाई गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे असमाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना खाना ही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई तीरथ ना बाजे तिस बावा विण पाने के नाई करी जेते सिर उपाई वेखा विण कर्मा की मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दिसूणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले जे तिस नदर नया वई तवात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष डरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिए सिद्ध पीर सुरना सुने दर्द दल आकाश सुने दीप लो पाताल सुनिए पोह न सकता नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए ईसर बर्मा इन सुनिए मुख सलाहन मंद सुनिए जोग जगत Respire. Tu peux t'aider en faisant des cercles avec ton bras gauche, ton bras droite, délier les tensions qui sont accumulées au niveau des épaules. Tu peux balancer ta main à gauche, à droite, en levant ton bras. Enlever les tensions qui sont accumulées au niveau des bras. Mouvement de rotation avec les épaules. Et puis tout doucement, tu restes dans cette position. Une petite méditation simple où tu vas juste connecter ton index et ton pouce. Ton dos est bien droit. Tu prends une grande inspiration. Tu expires. Et sens. Prends conscience s'il y a des changements dans ton corps. Des douleurs, des tensions. Ou à l'inverse, une nouvelle énergie. Juste ressens ce qu'il y a à ressentir. Inspire longuement et profondément.
Dans cette position, sens-toi à chaque expiration devenir de plus en plus relâchée, de plus en plus légère, sans besoin de contrôler rien du tout. Laisse-toi juste bercer par le vide. Après cet exercice physique, peut-être tu ressens un relâchement, une fatigue. Reste là quelques instants. Et tout doucement, tu vas venir t'allonger sur ton dos. Et pour cette relaxation, tu vas venir croiser tes deux mains. Tes deux mains vont venir se mettre sur ton cœur. Donc, tes deux mains viennent à hauteur de ta poitrine. Et tes deux pieds sont croisés. Donc, tes deux mains sont l'une contre l'autre contre ta poitrine au niveau de ton cœur, ou au centre de ton cœur. Et les deux pieds sont croisés. Et de nouveau, dans cette position, tu vas commencer à te relaxer de plus en plus. Dans ce calme. En ce moment, tu peux faire le vide. Tu peux te relaxer. Commencer à relaxer tes épaules. Tu sens tes épaules qui se relâchent. Peut-être que du coup, tes mains vont s'écarter. Mais dans une position confortable. Ta cage thoracique commence à s'ouvrir. Et à la fois à se relaxer. Tu inspires, tu expires et tu te sens relâché. Ton ventre, le centre de ton nombril se relaxe également. Tes hanches commencent à se relaxer. Donne-toi la permission de sentir légère, calme dans ce moment. Tes cuisses sont relaxées. Tes genoux, tes mollets. Tes chevilles sont relaxées, tes pieds sont relaxés. À présent, tu te sens totalement légère, comme sur un petit nuage, où tu flottes, avec une sensation de bien-être, de légèreté. S'il y avait une belle lumière tout autour de toi, qui réchauffait ton cœur, qui t'apportait du bien-être. Et dans cette position, tu es complètement détendu. Tu vas rester là pour te récupérer, pour intégrer tous les changements qu'on vient de faire. Juste pour profiter de ce moment de légèreté. Pour quelques minutes.
This is the age of the true Guru, sound of truth. I bow to you, guide of my soul from the beginning. Protect me. Protect me, open my heart, and I'll be free. I'll be free. Protect me, open my heart, and I'll be free. I'll be free. Protect me, open my heart, and I'll be free. I'll be free. Protect me, open my heart, and I'll be free. I'll be free. Protect me, open my heart, and I'll be free. I'll be free. Inspirez. Expirez pour vous reconnecter à l'ici, au maintenant. Et tout doucement revenir à votre corps, au moment présent. Tout doucement, tu vas faire une rotation avec tes chevilles. Tu vas faire un cercle avec tes deux pieds.
Et tu vas faire la même chose avec tes deux poignets en faisant une rotation. Les poignets de ses mains. Tout doucement reprendre connexion avec ton corps. Et puis tu vas venir prendre la jambe gauche que tu vas venir plier angle droit et tu vas venir la passer au-dessus de ta jambe droite sans qu'elle doive nécessairement toucher le sol. Les deux épaules sont toujours au sol. Tu vas venir juste légèrement étirer le bas de ton dos. Puis tu fais la même chose avec l'autre jambe. Tu redéposes la jambe gauche au sol. La jambe droite se plie et vient se mettre au-dessus de la jambe gauche de l'autre côté. Les épaules sont toujours au sol. Ça va étirer le bas de ton dos. Et puis tout doucement, tu vas venir prendre tes deux jambes que tu vas venir replier gentiment sur ta poitrine. Tu vas venir accrocher tes deux mains et les entourer. Et dans cette position, tu peux faire un petit mouvement gentiment de balancier. Pour stimuler ta colonne vertébrale. Tu peux également faire un mouvement de gauche à droite. Tu vas venir frotter tes deux pieds ensemble. Stimuler la palme de tes pieds. Tu peux arrêter, tu fais pareil avec tes mains. Tu vas frotter tes deux mains ensemble. Et tu peux frotter les deux pieds et les deux mains ensemble en même temps. Tu peux étirer tes bras, étirer tes jambes, étire ton corps. Puis si tu voulais t'allonger, prends une bonne respiration. Tu peux plier tes genoux et tout doucement, tu viens te redresser, ouvrir les yeux pour la dernière partie. Prendre un peu d'eau si tu as envie de boire. T'hydrater. Pour cette méditation, on va s'asseoir dans cette posture facile. Et donc, je vais d'abord vous lire en quoi consiste cette méditation du corps physique, qui est en fait la méditation pour être. Alors, pendant cette méditation, on va dire un petit mantra. En français, on va dire « je suis » et puis on va répéter « je suis ». En fait, quand on ne dit qu'une fois « je suis », je vais vous dire le mantra « je suis », donc ce qu'on va dire, relie l'identité limitée du premier « je suis » avec l'identité infinie du second. Donc, si dans votre mental, vous vous dites « je suis » une fois, le mental, immédiatement, va se demander « je suis quoi ?» Si vous ne dites jamais, donc si vous ne dites qu'un « je suis », vous essayerez de répondre « que suis-je ». Cela produit une identité limitée et n'ouvre pas le mental au-delà du soi limité.
Mais si vous vous dites tout de suite un second je suis, la pensée devient je suis ce que je suis. Et être ce que vous êtes est l'essence de la vérité. Donc chaque fois que vous bougez la main, comme ça je vais vous montrer, prolongez-la au-delà des limites physiques du corps. Donc en fait le mudra, donc le mouvement qu'on va faire, c'est que la main droite on va connecter l'index et le pouce qu'on va venir poser sur le genou. Et la main droite va tout simplement juste là être une main qui est légèrement ouverte, donc elle n'est pas tendue, elle n'est pas complètement fermée, on va dire qu'elle est dans une position confortable. Et en fait, on va venir mettre cette main ici, plus ou moins à 15 cm de notre cœur. Et là, on va fermer les yeux. Et en fait, on va dire un premier « je suis », on va ramener la main plus proche de notre cœur, à 10 cm de notre cœur. Et puis, on va l'écarter à 30 cm avec un deuxième « je suis ». Donc, on va tout simplement faire on va alterner je suis, juste en changeant la main de position. Donc, en la changeant, en la mettant à 10 cm de notre cœur et puis ensuite à 30 cm. En fait, ça va vraiment créer un rythme, je suis. Donc, ça va paraître très répétitif. Mais en fait, à un moment donné, on ne réfléchit plus et on est juste on répète juste les mots de manière assez répétitive. Et finalement, c'est comme si on allait partir sans plus même penser à ce qu'on dit. Voilà, et c'est là on peut rentrer dans une méditation où on peut même se sentir énervé, on peut sentir qu'il y a de la répétition, peu importe ce qui vient. Mais le but, c'est vraiment d'un moment donné de se laisser aller, de voir ce qui vient pour vous. Et si à un moment donné, vous vous sentez déconcentré, que justement, vous avez des pensées qui arrivent, eh bien, essayez juste de vous reconnecter au moment présent, soit en reprenant conscience de cette main qui bouge proche de votre cœur, soit en vous concentrant sur ce que vous dites, je suis, soit en vous concentrant sur la respiration. Voilà, donc ça, c'est des moyens de revenir quand votre mental part. Et sinon, on va juste tout simplement faire cette petite méditation pendant quelques minutes ensemble. Donc, la main droite, le pouce et l'index est connecté et va se poser sur le genou. La main gauche, la main est proche du cœur. On ferme les deux yeux. On se connecte sur son troisième œil, le point entre les deux sourcils. On inspire, on va commencer avec je suis, 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 je suis. Alors, vous pouvez le vibrer à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Essayez de trouver également un bon rythme avec votre respiration, donc quelque chose qui fait sens. Donc, par exemple, vous dire 2 fois je suis en une respiration. Voyez ce qui est juste pour vous au niveau de votre respiration. Et vibrez, je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis, je suis, je suis ce que je suis.
Pour terminer, on va prendre une grande inspiration. Posez les deux mains en Viyan Mudra sur les genoux. Donc l'index et le pouce sont connectés. La main gauche est reposée sur le genou gauche. La main droite est posée sur le genou droit. On reste là quelques instants. Pour ressentir ce qu'il y a à ressentir à l'intérieur de soi. Observez les sensations dans votre corps, dans votre mental. Observez sans juger. Et puis tout doucement, on va clôturer la pratique avec la chanson May the long time sunshine upon you. Vous pouvez mettre vos paumes de vos mains l'une contre l'autre en prière. Les deux pouces sont connectés et vont venir toucher le sternum au niveau de la poitrine. Vous pouvez chanter avec moi. On va d'abord inspirer, expirer. Et on inspire, on chante. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you. Guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you. Guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you. Guide your way on. Guide your way on. Et on enchaîne par un long sat et un court nam. Sat. Nam. Love to all, peace to all, light to all. Merci à toutes pour cette session ensemble. Et toujours avec les yeux fermés, si vous voulez envoyer vos prières aux personnes de votre famille, de votre entourage, personnes de votre communauté ou d'un autre pays qui en ont besoin. Vous pouvez envoyer toutes vos énergies de guérison, de joie, de bonheur. Ces personnes qui vous sont chères. Vous pouvez vous remercier aussi pour cette séance, pour être venu ce soir, pour avoir fait tous ces exercices, pour vous être alloué du moment, un moment pour vous. Et je vous dis une bonne nuit et à la semaine prochaine. Ouvrez les yeux.